La presse et les gouvernements occidentaux ont tendance à présenter la situation en Égypte comme étant chaotique, répressive, sur le bord de la débandade et de la guerre civile, comme si ce qui se passait là-bas était hors de contrôle et était le fruit d'une violence inaccoutumée et sans contrainte. Je crois que cette vision des choses est totalement erronée. Ce qui se passe en Égypte est certes le fruit d'un coup d'État, mais il s'agit d'un coup d'État populaire. La population égyptienne a voté pour le président Morsi pour un mandat de 4 ans. Elle l'a embauché pour procéder à la poursuite de la révolution égyptienne, à l'épuration de l'administration et des services publics de la corruption. Elle l'a embauché pour écrire une nouvelle constitution démocratique. Elle l'a en somme embauché pour rénover le pays, sans compter qu'il était tout de même tenu de poursuivre la gestion du pays. Il a failli absolument sur tous les tableaux. On ne peut lui reconnaître aucun mérite durant son année de pouvoir, et c'est pour cette raison que la population égyptienne a décidé de le congédier exactement comme elle aurait congédié un employé qui, après une période de probation, s'avérerait incapable de remplir ses fonctions. Ce faisant, la population égyptienne a fait aussi beaucoup plus que de congédier un président totalement incompétent. La population égyptienne a également, pour la première fois peut-être dans l'histoire, non pas dans l'histoire de l'Égypte, mais peut-être dans l'histoire du monde, fait une distinction nette et précise entre religion et religion politique. Les religions ont un Dieu, alors que les religions politiques ont le pouvoir et la conquête comme ambition. Les religions ont un esprit tolérant, alors que les religions politiques ont un code rigide et intolérant. Pour la première fois dans l'histoire, une population entière n'a pas cru que les intégristes musulmans étaient musulmans. Ces intégristes musulmans ont été non pas congédiés au nom d'une idéologie démocratique ou d'une idéologie occidentale. Ces intégristes musulmans ont été congédiés au nom même de l'islam, et je crois que c'est un grand événement, et il faut absolument remercier le peuple égyptien pour cette clairvoyance exceptionnelle qui devrait servir d'exemple à toutes les populations du monde pour que, elles aussi, congédient les régimes intégristes qui sont au pouvoir dans beaucoup de pays, chrétiens, musulmans ou juifs. Les Égyptiens ont nommé les intégristes musulmans de Mota'aslimin, c'est-à-dire ceux qui se prétendent musulmans, ceux qui se déguisent en musulmans dans le seul but de prendre le pouvoir. On ne croit plus à leurs mensonges, on ne croit plus à leurs fadaises religieuses, ils ont baissé le masque. Ils ont baissé le masque est celui de la haine. N'oublions pas que cette confrérie a été fondée dans les années 30 en même temps que bien d'autres partis d'obédience fasciste de par le monde. Ce parti est une batterie d'accumulation de la haine qui dure depuis les années 30, donc depuis plus de 80 ans. Il est temps d'expurger cette haine. Il est temps de se débarrasser de cette haine qui handicape l'évolution de la société égyptienne. Il est temps pour les Égyptiens de passer à autre chose. La presse présente la situation comme étant le début d'une guerre civile en croyant, à mon avis à tort, que les intégristes égyptiens sont dotés de pouvoirs importants et d'une représentativité importante dans la population égyptienne. Je crois qu'ils ont tout à fait tort de présenter les choses de la sorte. Les intégristes musulmans savent très bien que c'était leur dernière chance d'accéder au pouvoir. Ils n'ont plus aucune crédibilité politique. Ils n'ont plus aucune crédibilité au niveau de leurs compétences administratives. C'était leur dernière chance d'accéder au pouvoir, et c'est pour cette raison qu'ils s'accrochent et sèment le trouble dans le pays. Ils savent que personne ne les croit plus,
Ils savent que, en dehors de leur organisation, certes extrêmement disciplinée, ils ne pourront plus recruter d'adhérents. Les frères musulmans sont finis en Égypte. Ils sont en train de mourir et ils s'accrochent à une survie hypothétique en prétendant être des victimes. Mais ils sont comme en état de soins intensifs et ils ne vont pas tarder à s'évanouir dans la nature, ils ne vont plus exister. Le principal argument que nous servent la presse et les gouvernements occidentaux pour dénigrer la démarche qu'a entreprise le peuple égyptien est de nous dire qu'il a enfreint les règles les plus élémentaires de la démocratie en acceptant que le chef de l'armée congédie le président de la République. Pour les Occidentaux, ceci est un véritable scandale parce qu'ils sont très attachés à leurs institutions démocratiques et supportent très mal dans leur propre pays de telles interventions. Outre le fait que l'État égyptien était en période de construction et que si on avait laissé faire le président Morsi, il aurait transformé l'État égyptien en État islamiste, allant à l'encontre des exigences de la révolution du 25 janvier 2011, outre ce fait qu'on ne pouvait pas tolérer parce qu'il nous aurait engagés pour beaucoup plus que les 4 ans du mandat présidentiel pour plusieurs décennies, je rappelle à la presse et aux gouvernements occidentaux qu'ils ont été confrontés à une situation comparable dans les années 30 précisément et que leur aveuglement et leur incapacité à gérer la situation a engendré un désastre mondial qui a coûté à l'Europe 55 millions de morts. Je rappelle à la presse et aux gouvernements occidentaux que lorsque Hitler a pris le pouvoir en 1933, personne n'a rien pu faire pour l'arrêter parce qu'il avait pris le pouvoir par des moyens démocratiques. Je rappelle que lorsque Hitler a incendié le Reichstag et qu'il s'est arrogé les pleins pouvoirs, personne n'a rien fait sous prétexte qu'il avait fait cela dans les règles démocratiques. Je rappelle à la presse et aux gouvernements occidentaux que lorsqu'en 1938, Hitler a envahi l'Autriche et a obligé le gouvernement à signer l'Anschluss, personne n'a rien fait sous prétexte qu'il avait fait cela dans les règles démocratiques. Je rappelle à la presse et aux gouvernements occidentaux qu'en 1938 également, mais cette fois en octobre, lorsque Hitler a menacé d'occuper la région des Sudètes en Tchécoslovaquie, il y a eu une réunion, la très célèbre réunion de Munich, à laquelle ont participé Richard Chamberlain, Édouard Daladier, Hitler et Mussolini. Et là, sous prétexte de sauvegarder la paix et la démocratie, on a signé un chèque en blanc pour qu'il envahisse la Tchécoslovaquie et on a ainsi démantelé l'État tchécoslovaque. Et c'est ainsi que l'Occident, incapable de comprendre ce qu'était un mouvement intégriste et fasciste, a laissé croître en son sein le diable en personne qui a saccagé l'Europe jusqu'en 1945. Cet aveuglement des Occidentaux dure encore. Ils sont tout aussi incapables de distinguer un intégriste qu'ils n'étaient capables de distinguer, il y a 80 ans, un fasciste et un nazi. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, ce handicap intellectuel occidental ne doit pas nous impressionner. La démarche du peuple égyptien est une démarche saine, c'est une démarche hygiénique, c'est une démarche pleine d'avenir et elle doit se poursuivre. Toutes les formes d'intégrisme sont des dangers face auxquels il faut user d'une extrême vigilance et d'une extrême prudence. Il ne faut pas les laisser croître, ces dangers, il faut les arrêter le plus tôt possible.